Curie termine les derniers préparatifs et nous sommes presque prêts pour le départ. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Après sa fantastique performance d'hier, Logan Sargent part en pole position et on retrouve Frédéric Vesti en seconde position. En ce qui concerne le reste de la grille, Pourcher, Lawson, Jack Doohan, Iwasa, Nissany, Auger, Sato, Clément Novalak, Bologbacheux, Daruvala, Oli Caldwell et Verschoor, Hughes, Boschung, Williams, Enzo Fittipaldi, Cordil, Vips, Drugovic et Marcus Armstrong complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. C'est le moment de s'approcher du circuit. La procédure de départ. C'est parti. On roule à Shanghai. Départ un petit peu compliqué. C'est un petit peu fait enfermer. Attention, contact avec Caldwell. Ça fait longtemps que je n'avais plus pris cette boucle interminable qui se referme sur elle-même. Cette coquille d'escargot. Surtout avec des Formule 2, des monoplaces un peu plus modernes. Perdu l'habitude de rouler à Shanghai dans les derniers jeux de Formule 1. Alors la piste qui est proposée ici est similaire à ce qu'on a connu ces derniers temps dans le jeu. Oh, ça a touché devant. Morceau de carbone qui a volé sur l'une des monoplaces. Je pense que c'est Daruvala qui a perdu un morceau de son aileron, ou Nissany peut-être en le doublant. Allez, on passe Overscore. Alors oui, vous avez entendu la présentation des noms des pilotes. C'était un massacre. Verschoor, Cordel. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. La prononciation de certains noms était catastrophique. Alors je sais qu'on ne fait pas de nom à un nom propre, mais quand même, là il a quand même réussi. Le speaker a quand même réussi à vexer plus d'une nation en une seule phrase. Non, c'était assez merdique. Là, franchement, la qualité de la traduction était vraiment pas top. Alors le circuit se ressemble vraiment par rapport à nos souvenirs. Hein. C'est concordant. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire ici. On n'est pas loin de Overscore. On va essayer de garder le contact et d'aller chercher peut-être le top 10. Alors le circuit justement de Shanghai, on utilise plus trop ce tracé ailleurs que dans les championnats nationaux ces dernières années, surtout depuis 2020 bien entendu. Mais il y a quelques vidéos qui sont sorties en 2021 du circuit utilisé pour des championnats nationaux de tourisme. Et le tracé était dans un état de laisser-aller incroyable. Il y avait de l'herbe qui poussait vraiment à la place des dégagements. Il y avait vraiment des plantes montantes sur le muret des stands. Enfin, c'était très 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 violent, le contraste avec ce que peut donner un Grand Prix préparé pour recevoir la Formule 1 et la Formule 2. Donc voilà, c'est assez flippant parfois de voir dans quel état sont les circuits, on va dire en dehors de la haute saison d'utilisation. Alors ça reste une piste très intéressante. J'ai toujours bien aimé cette section avec le premier virage, la grande ligne droite et le léger banking. Donc c'est un ajout très sympa, je trouve, pour F1 2022. Maintenant, c'est vrai que bon, on devrait y retourner l'année prochaine. Hein. Ce serait intéressant au niveau des voitures 2022. J'espère pouvoir l'intégrer dans les prochaines saisons de My Team. Ça pourrait être pas mal. Mais par rapport à Portimao, je trouve que retourner du côté de Shanghai est un peu plus logique pour la F1. Maintenant, c'est pas un circuit mythique dans le sport, même si bon, Schumacher il a gagné sa dernière victoire. Donc il y a un petit passif quand même au niveau notoriété et palmarès. Mais c'est vrai que Shanghai n'a pas toujours été la piste la plus promue par les pilotes. Et les conditions météo nous ont parfois aussi fait vivre des grands prix compliqués. Mais bon, voilà, c'est une piste que j'aime bien. Je sais pas si vous êtes plutôt fan de Shanghai. En tout cas, sur des pistes comme celle-ci, la Formule 2 s'en sort vraiment bien. Parfois où j'ai le sentiment d'être un peu trop limité, comme à Zandvoort par exemple, ou même au Canada. Je trouve qu'ici, avec la vitesse qu'on peut se permettre d'accéder en bout de ligne droite, on est à quoi, 2,90, voilà, 2,90, 300. Allez, 300 avec l'aspiration. Donc vraiment, on peut exploiter toute la voiture. Il y a des gros freinages, ça bloque. Donc non, franchement, très très sympa. Et bah voilà, c'est un bel ajout de la part de Codemasters. Par contre, effectivement, il y a encore des choses qui manquent. Hein. Les pontons ne sont pas bons chez Red Bull. Il n'y a pas encore les derniers sponsors. Il n'y a toujours pas de numéro sur le halo du côté des AlphaTauri. L'Aston Martin n'est toujours pas à jour non plus. Depuis qu'ils ont recopié Red Bull. C'est toujours le modèle 3D de début de saison. Pas de changement non plus au niveau du museau de l'AlphaTauri, même si l'évolution est récente.
quand même, il y a des défauts au niveau de la modélisation et des sponsors qui manquent chez certaines écuries, chez Haas aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de manquements, je trouve. Et oui, c'est bien d'avoir la Formule 2 2022, mais il était temps de l'avoir en fait. Il fallait vraiment pas traîner, à mon avis, un mois de plus, et ça n'a plus grand intérêt. Donc, effectivement, quand il y a eu la transition entre la réglementation 2018 et etc., oui, il a fallu changer les roues, les pneus, refaire le modèle 3D de la voiture, mais il n'y a pas d'évolution ailleurs, que ce soit au niveau du volant, au niveau du son, au niveau des pilotes. Il y a la moitié des pilotes qui étaient déjà modélisés, hein. Il n'y a pas grand changement. La moitié d'ailleurs sont partis en Formule 1, hein, quand on a perdu de la F2, Tsunoda, etc. Ils sont montés en F1 et on avait déjà leur visage dans le jeu. Donc il n'y a pas eu beaucoup de travail nécessaire. Alors je ne dénigre pas ce qu'a fait Codemasters ici, ce qu'a fait EA, mais franchement, bon, il était temps. Donc voilà, heureusement c'est gratuit, c'est une mise à jour qui fait du bien. Et si vous aviez envie, bien voilà, de rééditer les exploits de Théo Pourchère ou de Clément Novalak, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Ce sera bientôt à la postérité, hein, pour certains, puisqu'on a appris que par exemple Théo ne sera pas en Formule 2 l'année prochaine. Et voilà, Yuri Vips qui a eu quelques déboires cette année avec Red Bull pour ses agissements et ses déclarations, est malgré tout dans le jeu. Il n'y a pas de censure là non plus, donc c'est dommage, je trouve, de faire de gros débats sur certains points de détail, et que cela, heureusement, c'est présent. Je veux dire, on ne va pas nous manquer un pilote pour ça. Alors, est-ce que ça va chahuter un petit peu le pool de pilotes disponibles dans My Team? Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Je pense pas qu'on ait plus de talents disponibles. J'ai pas la vérification, mais je pense pas que ça bougera la liste des pilotes dont on pourra sélectionner le rôle de coéquipier dans My Team. Donc, allez, il nous reste 2 tours. Je me suis complètement loupé. Ah, shit. J'ai laissé passer Warren Hughes. Et Caldwell derrière. C'est pas si facile, hein. C'est Formule 2 là, sans assistance. Des voitures qui fonctionnent beaucoup au train avant, mais c'est très fun à piloter. Attention, il est derrière. Un freinage très tardif. Failli couper, mais pas fait grand chose sur ce coup là. Ouais, ils sont bons, hein, ils sont bons. Liak est à 95 de mémoire. Donc ils sont rapides, les garçons. Donc voilà, franchement, petite mise à jour sympa. J'espère que vous apprécierez la petite vidéo. En tout cas, l'update vaut la peine. Mais était évidemment un mal nécessaire. Et on a tendance à beaucoup se réjouir de contenu qu'on nous offre comme un cadeau, mais qui devrait finalement être le contenu de base de ce que propose le jeu. Donc voilà, on s'émerveille un petit peu devant quelque chose de connu et d'établi, mais bon. Et dommage, effectivement. Hop, voilà, le DRS. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur Caldwell? Non, ça passera pas pour cette fois-ci. Allez, il va nous rester un tour. Donc franchement, c'est bien d'avoir ce circuit de Shanghai. C'est un bel ajout. J'espère qu'on pourra l'ajouter dans le calendrier My Team. Final lap. Ah, franchement, c'était un beau circuit. Hâte de le retrouver l'année prochaine. On verra ce que donnera aussi la sortie du jeu l'année prochaine. J'ai un peu peur déjà de me dire qu'avec Las Vegas et le reste, je crains qu'on n'ait pas encore de mise à jour pour Francorchamps et d'autres circuits qui en ont bien besoin. Ils se sont amusés avec et l'Albert Park et c'était Barcelone, je pense, qui ont été mises à jour. On attend toujours notre nouveau Francorchamps. Grosjean qui avait dit d'ailleurs que c'était le pire circuit de Francorchamps qu'il ait jamais vu dans un jeu. Ça fait toujours plaisir. Alors est-ce qu'on peut revenir un petit peu ici? On n'est pas loin de Caldwell. Pas sûr qu'il ait le DRS sur Huge, c'est possible. Ouais, on est pas mal. On va essayer de l'avoir. On sort bien de la courbe. Allez, au DRS, c'est pas impossible qu'on puisse créer la différence. Ouais, ça va être compliqué en ligne droite. Il s'est loupé, mais malgré tout,
Il est resté devant. Bon, bah on l'aura pas et on fera top 15. Victoire de Vesti sur la voiture de chez Art Grand Prix. Et nous, drapeau à damier dans ce Grand Prix de Formule 2. Franchement, je vous recommande vraiment ces voitures, c'est très sympa. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation. Donc la version 1.12 du jeu est disponible sur PC et console. Et elle vous ajoute quelques nouveautés. La livrée de la McLaren qu'on a vu en début de vidéo. Et c'est saison 2022 de F2. Merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On devrait continuer My Team assez rapidement. Ciao! C'est très simple. Il a su imposer son rythme. On pourrait passer des heures à parler de stratégie de course et de gestion des pneus, de ce qui s'est passé sur le circuit, mais en définitive, ce qui a fait la différence ici, c'est qu'il a roulé plus vite que les autres. C'était du grand spectacle. ArtGP, l'écurie française présente dans plusieurs disciplines de sport automobile depuis les années 90, monte une fois encore sur la plus haute marche du podium après une belle démonstration de pilotage.